Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer sans aucun codage comment quand j'exécute mon user form comme ça et puis je note un nom ici dans le text box et je peux quand je clique sur ce bouton, regardez bien ici en fait donc là j'ai une feuille de calcul, donc feuille 1, et quand je clique ici sur ce bouton, il va simplement me rajouter une nouvelle feuille de calcul qui porte le nom que j'ai inséré dans le text box. Si je rajoute par exemple Mohamed seulement, et puis je rajoute que ça va rajouter une nouvelle feuille et etc. Je peux rajouter des nouvelles feuilles de calcul. Comment j'ai fait ça? Je vais vous montrer en quelques petites minutes comment faire ça et sans aucun codage. Merci de votre suivi. Donc c'est un simple user form. J'ai rajouté un textbox. Il s'appelle textbox 1. Le nom il est toujours là. J'ai rajouté également un bouton de commande qui s'appelle toujours commande button numéro 1. Donc il me faut juste d'insérer le code pour que ça fonctionne. Et j'ai simplement une feuille de calcul qui contient l'information que vous voyez à l'écran. Tout ce que je vais faire, je vais aller sur vbawriter.ch, donc vbawriter.ch, le générateur de code que nous avons créé pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez pas besoin de connaître la programmation pour créer votre propre application qui correspond à vos besoins et qui vous aide dans vos études, votre travail, etc., etc. Et je vais aller directement dans Sheets, donc feuille de calcul. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc il s'agit d'un générateur de code. Vous avez toujours les options listées et puis ici, vous pouvez obtenir le code. Donc, vous remplissez les cases depuis votre application. Vous cliquez sur le bouton obtenir le code. Votre code va s'afficher ici dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code et votre code est prêt à l'emploi et ça va fonctionner. Donc, il s'agit d'ajouter et nommer une nouvelle feuille de calcul. Donc, je vais préciser ici, en fait, que nommer depuis un textbox. Comme ça me demande ici, en fait, le nom de textbox. Donc, je vais dans mon application, mon user form. Et donc, le textbox, c'est ça. Le nom de textbox, c'est textbox 1 tel quel. Donc, je vais faire CTRL-C pour copier le nom. Et je vais le couler ici dans la case. Il n'y a plus rien à faire, donc simplement obtenir le code. Vous voyez que le code il va s'afficher directement dans ce cadre. Donc je vais cliquer sur copier le code. Mon code est copié automatiquement. Je vais dans mon application, je clique n'importe où sur le user form et là ça j'ai pas besoin. Donc je vais faire CTRL V pour couler mon code. Il s'agit bien d'une fonction. Donc, je vais copier le nom de la fonction, le nom seulement. Je vais faire CTRL-C pour copier. Je vais enregistrer mon travail. Je vais fermer ça pour revenir en arrière. Et maintenant, comme ça, je souhaite que cette fonction soit exécutée. Évidemment, donc la nouvelle feuille, elle sera rajoutée une fois que je clique sur ce bouton. Donc je double-clique sur ce bouton ici en fait. Donc ce sera, je vais rajouter la commande call, ça veut dire appeler cette fonction et CTRL-V pour coller le nom de la fonction que je viens de copier depuis la fonction. Et c'est bon, mon code est fonctionnel. Je vais enregistrer mon travail, je vais fermer ça. Donc je vais exécuter pour tester. Là, vous voyez bien, en fait, il y a une seule feuille de calcul, c'est feuille 1. Je vais faire un test. Je mets mon nom, par exemple, pour rajouter la nouvelle feuille. Et là, il y a la feuille qui se rajoute. Quelle que soit la valeur ici, et puis je clique sur ce bouton, il va me rajouter une nouvelle feuille qui est nommée selon ce qui se trouve dans ce text box. Le code est très simple. Ça peut être utile si dans votre application, si vous utilisez une feuille par client, par exemple, quand vous rajoutez un nouveau client, vous pouvez rajouter également une nouvelle feuille de calcul, ou bien un nouveau produit, ou bien une nouvelle facturation, ou bien un mouvement de caisse, etc., etc. Jusqu'à là, notre vidéo, la première vidéo est terminée. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Donc il convient juste d'aller sur vbawriter.ch. Vous trouverez ici le lien pour notre chaîne YouTube.
Je vous remercie beaucoup de votre suivi. Je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt et bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes et sans aucun codage, en 2 clics, comment, quand j'exécute mon application comme ça, en fait, je vais protéger cette feuille, donc comme ça, avec un mot de passe. Il y a un message qui s'affiche pour me confirmer cette protection effectuée. Je dis OK. Et là, en fait, quand je ferme, regardez, je ne peux plus en fait modifier cette feuille des calculs. Par contre, pour les autres, je peux sans autre faire ce que je veux. Et quand je réexécute encore une fois, et je déprotège ou je ôte la protection, et il y a un message qui s'affiche qui me confirme que protection ôtée, et dans ce cas-là, je peux sans autre modifier ou faire ce que je veux dans ma base des données. Donc, et comment j'ai fait ça? Je vais vous montrer sans aucun codage. Merci de votre suivi. Donc, et maintenant, en fait, quand j'exécute mon application, regardez, quand je fais protéger ou non protéger, il n'y a rien qui se passe. Et quand je dis protéger, par exemple, ça tient pas compte parce que le code, il n'est pas encore fonctionnel. Regardez, donc je peux modifier ou rajouter ou supprimer, faire ce que je veux, en fait, avec la base de données qui n'est pas, ou la feuille de calcul qui n'est pas protégée. Donc, je vais aller simplement sur vbawriter.ch, donc le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans la conception de votre nouvelle application qui peut vous aider dans vos études, dans votre travail, etc., etc. Je vais simplement aller dans Sheets. Donc, on va reprendre. Dans la vidéo précédente, nous avons appris ensemble comment ajouter une nouvelle feuille de calcul et la nommer directement avec le nom qui se trouve dans ce text box là. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez regarder la vidéo. Maintenant, en fait, on va apprendre comment protéger et déprotéger simplement. Donc, pour protéger une feuille de calcul, soit par exemple, je vais protéger cette feuille de calcul avec un mot de passe, n'importe quel mot de passe. Donc, la feuille de calcul, il s'appelle en l'occurrence Michel. Je vais aller sur vbawriter.ch et comme on a dit, on va aller dans Sheets, donc les feuilles de calcul. Et pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc il s'agit d'un générateur de code gratuit qui est à votre disposition en ligne. Il y a les options et puis il y a des cases à remplir. Donc, vous remplissez la case et vous cliquez sur le bouton obtenir le code. Votre code va s'afficher directement dans ce cadre-là. Vous cliquez simplement sur copier le code. Votre code va se copier automatiquement. Vous collez le code dans votre application et ça va fonctionner et merci. Donc, protéger la feuille des calculs avec un mot de passe. Donc, il me demande ici le nom de la feuille des calculs qui est concernée par la protection évidemment. Donc, pour moi, la feuille que je souhaite protéger, c'est celle-ci. Elle s'appelle Michel. Et je vais simplement CTRL-C pour copier le nom tel quel. Je vais dans vbawriter.ch et puis je vais coller le nom tel quel. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que je souhaite utiliser. En l'occurrence, je vais utiliser 1, 2, 3, 4 comme ça. J'ai rempli les 2 cases, donc je clique sur obtenir le code. Là, mon code, il va s'afficher directement dans le cadre. Je vais cliquer maintenant, copier le code. Mon code est copié automatiquement. Je vais aller dans mon application et je clique sur les user forms, n'importe où. Et je vais faire CTRL-V pour couler le code que je viens d'obtenir. Il s'agit d'une fonction. Donc, je vais enregistrer mon travail. Je vais fermer ça pour revenir en arrière. Et puis maintenant, je me pose la question, quand ça, je veux que cette fonction, ce code, soit exécuté. Évidemment, la feuille de calcul sera protégée une fois que je clique sur ce bouton. Donc, je vais double-cliquer sur ce bouton et je vais enregistrer le nom
de la fonction, le nom seulement. Sélectionne et CTRL-C pour copier. Et puis, je vais dire call, c'est-à-dire en fait appeler ou exécuter cette fonction. Et le nom de la fonction, donc est CTRL-V. Quand je enregistre et puis quand j'exécute, et regardez, donc je vais cliquer sur le bouton, il va me montrer le message de confirmation de protection. Je vais faire un test, voir en fait est-ce que vraiment la feuille est protégée. Regardez, oui, effectivement elle est protégée, mais pas seulement dans cette zone, mais partout en fait dans la feuille des calculs que j'ai choisi. Par contre, dans n'importe quelle autre feuille de calcul qui se trouve dans mon application, il n'y a pas de souci. Donc, ça concerne uniquement cette feuille. Et je vais faire la même chose pour déprotéger, pour ôter la protection en vrai. Donc, je vais aller encore dans vbrwriter.ch. Et dans ce cas-là, c'est déprotéger une feuille de calcul ou ôter la protection d'une feuille de calcul et on doit connaître le mot de passe. Donc le nom de la feuille de calcul, on l'a utilisé ici, donc on va réutiliser la même chose. Et puis le mot de passe, on connaît le mot de passe, donc 1, 2, 3, 4. Et puis je clique sur obtenir le code. Mon code, il va s'afficher dans le cadre. Je vais juste copier le code. Je vais dans mon application et je vais faire la même chose. Je vais CTRL-V en fait pour coller le code. Je vais sélectionner et copier CTRL-C le nom de la fonction comme la dernière fois qu'on l'a fait. Je vais enregistrer. Je vais fermer pour revenir en arrière et je me pose toujours la même question. Comme ça, je souhaite que cette fonction soit exécutée. Donc, évidemment, le code il sera exécuté une fois que je clique sur ce bouton. Donc, une fois que call cette fonction. Et quand j'enregistre et j'exécute, je regarde. Donc, la feuille de calcul a été protégée. Donc, toujours, je vais déprotéger et il va me dire la protection est ôtée. Vous voyez, il y a un avantage quand on travaille avec des fonctions parce que je peux l'utiliser pour simplement appeler le code sous un bouton pour effectuer plusieurs choses en fait. Par exemple, maintenant, je vais cliquer sur ce bouton pour rajouter une nouvelle feuille et le nom sera ici. Par exemple, je vais l'appeler base données, comme ça. Ici, on avait utilisé auparavant la protection pour une feuille qui s'appelle Michel. Maintenant, je vais changer son nom, en fait, Michel, pour mettre le nouveau nom que je vais rajouter par la suite. Et je vais, par exemple, je vais juste pas laisser d'espace. J'aime pas laisser d'espace. CTRL-C. Et ici, pour la déprotection, je vais mettre la même chose, donc le même nom. Et aussi, je vais protéger cette feuille. Vous voyez? Donc, le bouton, il est juste là. Donc, il va rajouter une nouvelle feuille. On a vu ça dans la vidéo précédente. Et puis, en même temps, il va appeler aussi cette fonction. Donc, c'est ici. Donc, protect. Donc, si vous voulez, on va rajouter une nouvelle feuille de calcul qui est protégée déjà. On va faire un test maintenant pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc d'abord, je vais enregistrer mon travail et puis maintenant, je vais exécuter et je vais mettre le nom en fait base données. Et regardez là en fait, donc pour les feuilles des calculs, quand je clique sur ce bouton, regardez ce qui va se passer. Donc il m'a rajouté la base des données là. Et puis en même temps, il m'a indiqué que la feuille est protégée. Je vais voir ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Donc la feuille existait toujours là et quand je veux rajouter quelque chose, effectivement, ça ne marche pas. Ok? Et là, quand j'exécute encore une fois, quand j'exécute, et je vais déprotéger et va me déprotéger ou ôter la protection de la feuille.
de la nouvelle feuille. Maintenant, ça fonctionne. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. J'espère que ça vous a été utile. Je vais continuer directement en fait avec la vidéo suivante pour afficher et masquer une feuille de calcul, et je vais aussi combiner avec la protection, la déprotection des feuilles et ajouter une nouvelle et nommer une nouvelle feuille, etc. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Il convient de venir juste sur la page d'accueil, sur notre site internet. Vous trouverez le lien ici, ou bien ce sera sous la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez le faire simplement sous la vidéo en commentaire. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui et en quelques minutes, sans aucun codage comme d'habitude, je vais vous montrer quand j'exécute mon application. Regardez, j'ai une feuille de calcul ici parmi les autres feuilles en fait qui s'appelle Michel. Quand je clique sur ce bouton de masquer la feuille, il va masquer la feuille Michel. Et quand j'affiche, il va afficher la feuille. Et quand je clique sur masquer et protéger, il va masquer et protéger cette feuille. Et quand je l'affiche encore une fois, là, regardez, il sera affiché, mais par contre, il sera toujours protégé. Regardez, on peut rien faire avec. Ces options, en fait, ou ces codes, ils sont très importants et je vais vous expliquer pourquoi. Tout ça en quelques minutes et comme d'habitude, sans aucun codage. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. À tout de suite. Maintenant, donc, quand j'exécute mon application, regardez, la feuille, elle est toujours là. Donc, je clique, il n'y a rien qui se passe parce que je dois mettre le code, en fait, et on va le faire ensemble. Donc tout d'abord, pour insérer le code de masquer la feuille de calcul, je vais aller sur vbawriter.ch, le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez pas besoin de connaître la programmation pour créer votre application sur mesure qui correspond à vos besoins. Donc, je vais aller directement dans Sheets. Nous, on est en train de reprendre les deux vidéos précédentes. Et pour ceux qui nous regardent pour la première fois, il s'agit d'un générateur de code. Vous avez toutes les options en fait. Donc, ça, c'est le concept partout. Vous avez dans toutes les pages là. Vous allez en fait, donc vous avez toutes les options. Vous allez remplir les cases depuis votre application. Ensuite, vous cliquez sur obtenir le code. Votre code va s'afficher dans ce cadre là. Vous cliquez sur copier le code. Votre code se copie automatiquement. Et ensuite, vous le collez dans votre application et ça va fonctionner. En l'occurrence, pour masquer une feuille de calcul, c'est juste ici, en fait. Donc, je dois juste remplir cette case-là. Le nom de la feuille de calcul concernée. Donc, la feuille de calcul concernée dans mon application, c'est ici. Et puis, il s'appelle Michel. Je vais faire CTRL-C pour copier le nom tel quel. Ça doit être à l'identique. Je vais CTRL-V pour copier le nom dans cette case. Et puis là, il n'y a plus rien à faire. Donc, je vais cliquer sur obtenir le code. Mon code va s'afficher. Donc, je vais copier le code et le code est copié automatiquement. Je vais aller dans mon application. Je vais cliquer n'importe où. Je n'ai pas besoin. Je vais simplement CTRL-V pour coller le code que je viens d'imprimer, que je viens de copier sur vbawriter.ch. Je vais copier le nom de la fonction. Je vais copier le nom de la fonction. Le CTRL-C pour copier. Je vais enregistrer mon travail. Je vais fermer ça pour revenir en arrière. Donc, je me pose toujours la question, comme ça, je souhaite que cette feuille se masque. Évidemment, quand je clique sur ce bouton, donc je double-clique sur le bouton, je vais faire call, donc pour exécuter, pour appeler cette fonction, et plus CTRL-V, le nom de la fonction. Je vais enregistrer, je vais tester. Là, vous voyez que la feuille de calcul est visible, donc je vais cliquer sur masquer la feuille et puis là je vois que la feuille de calcul a disparu. Jusqu'à là mon code fonctionne très bien.
Je vais faire la même chose, mais pour afficher la feuille que je viens de masquer. Pour afficher la feuille, c'est juste ici, afficher une feuille de calcul. Le nom est toujours là, donc CTRL-C. Je vais juste CTRL-V dans la case concernée. Et là, en fait, je vais cliquer sur obtenir le code. Mon code va s'afficher. Je vais copier le code et je vais faire la même chose pour le deuxième bouton. C'est ça, en fait. Donc, je vais coller la fonction. Et il s'agit bien d'une fonction. Donc, je vais copier le nom de la fonction. Donc, CTRL-C. Je vais enregistrer. Je vais fermer pour revenir en arrière. Et aussi la même question, quand ça je veux que ça s'exécute ce code. Donc évidemment quand je clique sur ce bouton et quand ça clignote comme ça, c'est-à-dire que ça a bien été sélectionné, je vais noter call et le nom de la fonction. Rien de compliqué, je vais enregistrer et maintenant je vais exécuter. La feuille de calcul a été bien masquée, mais maintenant je clique sur afficher, il va afficher la feuille de calcul. Ok, donc elle est là, elle est présente. Vous savez, en fait, quand je masque cette feuille, ça c'est affiché, donc masqué, donc la feuille a été masquée. Regardez, et quand je vais dans la base de données, comme ça, quand je clique droite, je vais voir en fait que masqué, je vais voir affiché ici, donc, et puis il va me montrer la feuille, c'est-à-dire en fait tout le monde peut pour l'afficher et puis pour modifier. Donc pour empêcher les utilisateurs à modifier dans la base de données, simplement je vais masquer et protéger. Donc ça c'est ce bouton là en fait qui va masquer et en même temps protéger. Je vais aller aussi dans VBAWriter.ch et c'est ici protéger et masquer une feuille de calcul. Le nom de la feuille de calcul, c'est toujours le même. Donc je vais copier et coller Michel. Et le mot de passe que je vais utiliser, par exemple, c'est 1, 2, 3, 4. Obtenir le code. Et mon code s'affiche et je vais faire la même chose, toujours la même procédure, toujours copier le code et le code se copie automatiquement. Je vais aller dans mon application et je vais double-cliquer et c'est là. Donc maintenant j'ai la fonction, je vais copier le nom de la fonction, toujours la même procédure, CTRL-C, je vais enregistrer. Je vais revenir en arrière, donc je ferme ça. Et c'est ici, en fait, quand je clique sur ce bouton, ça va exécuter, c'est-à-dire ça va masquer une feuille et puis protéger. Avec un mot de passe. Donc c'est ici, commande button numéro 6, clic. Donc ce sera call. Et puis le nom de la fonction. Je vais enregistrer, je vais exécuter. Maintenant, en fait, j'ai la feuille ici. Donc je vais cliquer sur masquer. La feuille a été masquée. Afficher, ça va s'afficher. Et puis, le dernier bouton, donc il va masquer et protéger. Regardez quand non, masquer, ça fait rien. Quand en fait je clique sur afficher la feuille, il va afficher la feuille. Mais par contre, cette feuille est non modifiable. Donc, j'ai réussi à masquer une feuille, à afficher une feuille et à masquer et protéger une feuille. Maintenant, en fait, donc j'ai utilisé des boutons, mais maintenant, en fait, je peux utiliser ces fonctions, donc masquer une feuille, par exemple, c'est-à-dire cette fonction, je vais l'utiliser, par exemple, en démarrant l'application. Ok. Donc, je vais faire CTRL-C et puis là, si je souhaite masquer une feuille, une fois que je démarre l'application, regardez, la feuille elle est juste là. Donc le worksheet il est juste là, en fait, où la feuille des calculs il est juste présente, elle est visible là. Ce que je vais faire, je vais masquer cette feuille de calcul une fois que je démarre l'application. Donc, c'est-à-dire, en fait, un utilisateur, il va démarrer mon application et je vais lui montrer toutes les feuilles de calcul, sauf celle-ci.
D'accord? Et ce sera aussi une feuille de calcul protégée par exemple. Et en l'occurrence, ce que je vais utiliser, c'est cette fonction. Donc c'est protect and hide sheet. C'est ici, donc c'est ça le code d'exécution de cette fonction. Donc une fois que je démarre l'application, c'est-à-dire en user form, ici, ça je n'ai pas besoin, c'est une erreur. Donc je l'enlève. Donc ce sera en user form et click, non, ce sera en user form initialize. Ça aussi je n'ai pas besoin. Donc en user form initialize, je vais CTRL V, donc va utiliser cette commande. Je vais enregistrer mon travail et avant de fermer l'application complètement, je vais juste vous montrer que la feuille de calcul est juste là. Je peux modifier si je veux. Voilà, donc il accepte les modifications. Il n'y a aucun souci. Donc maintenant, je vais enregistrer et puis je vais fermer cette application. Visual Basic est là, je vais exécuter les user form. Donc vous voyez, une fois que j'exécute en fait les user form, vous voyez que la feuille de calcul elle est plus là, donc il se voit plus. Et là en fait je vais afficher la feuille de calcul et quand je ferme les user form, là, en fait, elle est protégée. La feuille de calcul est protégée. Deux choses, en fait, je souhaiterais rajouter. Donc, la première chose, on peut regrouper les fonctions. C'est-à-dire, en fait, je vais, quand je clique sur ce bouton, masquer une feuille, non, je vais masquer plusieurs feuilles. Et je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est le bouton. Donc, quand je clique sur ce bouton, ça va m'afficher, me masquer une feuille. Et cette feuille, c'est Michel. La fonction, elle est juste là. Alors, si j'utilise la même chose, mais ce ne sera pas seulement pour Michel, je vais rajouter une nouvelle fonction. Mais ça ne concerne plus Michel, mais ça concerne aussi cette feuille de calcul. Georges, par exemple. Sans S. Je vais rajouter ça. Ok, donc je vais changer le nom. Et puis, pour distinguer la fonction, pour que ce ne soit pas identique, fonction identique, ça va créer, le cas échéant, un conflit entre les deux commandes. Donc, il faut changer le nom de une de ces fonctions. Je vais dire, par exemple, underscore 1 pour le distinguer. Et puis, je vais faire la même chose une fois que je clique sur ce bouton. Il va me masquer ces deux fonctions. Donc, en fait, call encore. Donc, maintenant, quand je clique sur ce bouton, il va me masquer deux feuilles. Et on va exécuter et voir qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez maintenant, ok, je vais juste afficher la feuille qui a été masquée. Donc, j'ai toutes les feuilles de calcul dans ma base de données. Quand je dis, en fait, masquer, regardez ce qui va se passer, tac. Et puis, en fait, il m'a masqué les deux feuilles de calcul. Mais quand j'affiche, ça affiche uniquement une seule base de données. J'ai joué avec l'affichage, le masquage en fait des deux feuilles, et l'affichage d'une seule feuille de calcul, mais je peux aussi afficher deux feuilles de calcul et je fais la même chose. Donc je vais faire la même chose. Donc pour afficher, ça c'est pour hide, j'ai rajouté une deuxième fonction. Je peux aussi masquer d'autres feuilles de calcul si je veux. Donc je double, en fait, je copier-coller de l'une de ces fonctions et puis je change juste ici dans le code, je vais juste modifier le nom, en fait, rajouter le nom correct et puis là, il me faut de changer le nom de la fonction. Donc là, underscore 1, je peux faire underscore 2 et puis dans ce cas-là, je vais masquer le nombre, enfin les feuilles de calcul que je veux pas que l'utilisateur voie. Hein.
ou au démarrage de l'application en fonction de login par exemple, je peux rajouter ces fonctions et je rajoute avec le login réussi, je peux afficher certaines feuilles de calcul ou une seule feuille de calcul ou masquer une feuille de calcul ou plusieurs. Maintenant, en fait, je vais afficher les deux feuilles. Donc, j'ai ici pour Michel cette feuille. Donc, Michel, je vais faire CTRL-C et puis je vais rajouter CTRL-V et puis le nom, ce sera toujours Georges sans S. Comme ça, et puis je vais aussi rajouter cette fonction, ce sera underscore 1 par exemple, et puis je vais copier le nom de la fonction tel quel, et je rajoute ici call et le nom de la fonction. Vous voyez de quoi je parle. Donc maintenant quand j'exécute, donc vous voyez là les deux ils sont masqués, et là en fait je vais afficher les deux feuilles de calcul. Ok, et quand ça masque et ça protège, parce que j'ai pas modifié ici, ça va protéger et masquer seulement Michel. Ok, mais pour afficher, ça va m'afficher Michel et ça va m'afficher l'autre feuille Georges si il a été masqué déjà. Et je masque, ça va masquer les deux feuilles. Vous pouvez afficher ce que vous voulez et puis vous pouvez masquer les feuilles que vous voulez. Ça peut être au démarrage de l'application ou ça peut être en cliquant sur un bouton. Ça peut être aussi en login réussi. Si vous avez des questions à ce sujet, je peux aussi vous faire une vidéo pour vous montrer en fait après le login qu'est-ce que je peux montrer, qu'est-ce que je peux masquer et comment le masquer, protéger les feuilles des calculs. J'espère que vous avez en fait appris, compris l'idée que je souhaite vous transmettre. Reste à savoir juste, parce que la dernière vidéo j'ai parlé de protection et déprotection, c'est-à-dire protéger et ôter la protection d'une feuille. Et ici, on parle de masquer et protéger. Pourquoi en fait je protège ou déprotège? À quoi ça sert? Si vous souhaitez travailler dans une base de données et puis vous voulez verrouiller cette base de données, vous pouvez rajouter ce code avant chaque exécution. Si votre feuille est protégée et vous essayez d'insérer des données là-dedans, dans la base de données, la feuille, elle va pas l'accepter. Sauf si vous, d'abord, exécutez, vous faites call et le code de déprotection, donc d'abord le code de déprotection, ensuite le code pour l'insertion de vos données, ensuite appelez aussi le code de protection. Donc, déprotéger d'abord, ensuite exécutez votre fonction, que ce soit insertion, suppression, modification, etc. Et à la fin de l'exécution de la fonction, il va protéger. Donc, comme ça, vos utilisateurs, ils peuvent travailler avec votre application avec votre base de données verrouillée et en même temps peuvent pas aller directement et modifier dans la base de données. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné encore à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Le lien se trouve juste sous la vidéo, juste cliquez dessus. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au plaisir. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans les 3 vidéos précédentes sur notre chaîne YouTube, nous avons parcouru ensemble les options comme protéger et déprotéger les feuilles de calcul ou ajouter et nommer une feuille de calcul ou bien masquer, protéger les feuilles de calcul. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, quand je exécute mon application comme ça, cette feuille, il s'appelle Michel. Quand je clique sur ce bouton, cette feuille, elle va disparaître. Regardez, en fait, quand je regarde, les feuilles qui sont visibles par l'utilisateur, il n'y a pas la feuille Michel qui existe parmi elles. Et
quand je clique ici, en fait, pour afficher manuellement les feuilles, il n'existe pas. Il n'y a pas de feuilles, en fait, qui est ici. Comment j'ai fait ça en quelques minutes et pourquoi je peux faire ça ou c'est souhaitable de le faire sans aucun codage. Donc, je vais vous expliquer. Merci de votre suivi. Donc, la question qui se posait, en fait, quand j'exécute là, comment rendre certaines feuilles de calcul invisibles ou les masquer pour que pas tous les utilisateurs puissent les voir. Et puis la solution était de masquer la feuille de calcul. Regardez par exemple, j'ai décidé de masquer Michel et Georges, les deux feuilles de calcul là. Et quand je clique sur ce bouton, ils disparaissent. Ok, très bien. Mais en fait, le souci c'était que les feuilles ne sont pas protégées. C'est pour ça nous avons mis en place la protection et la déprotection. Donc, ôter la protection et protéger. Protéger et ôter la protection pour que les utilisateurs puissent pas modifier ou changer. Mais par contre, pour la consultation, nous avions toujours ce problème parce que on peut venir ici, un utilisateur il peut venir ici et puis il peut cliquer droite et voir en fait quelles sont les feuilles qui sont masquées et puis il peut les afficher même. S'ils ne sont pas protégés, il peut faire ce qu'il veut. Il peut aussi modifier directement dans la base de données. Pour cela, en fait, la solution est avec cette nouvelle option. En fait, quand j'exécute mon application et je veux faire disparaître une feuille, la feuille elle est toujours là, mais elle est invisible et impossible de la faire apparaître sauf avec le code. Et s'il y a une protection, un mot de passe, donc protégé, vous pouvez combiner les deux codes pour que ça fonctionne en cliquant sur ce bouton. Donc on va faire disparaître une feuille de calcul et puis on va la protéger. En l'occurrence, Michel est là. Normalement, quand je clique dessus, ça va faire disparaître et on ne trouvera pas dans cette barre ici, la barre d'onglet. Comment je peux faire ça? Donc on va faire ensemble en quelques minutes et de manière très simple. Donc la première chose, c'est d'aller sur vbawriter.ch. Donc vbawriter.ch, le générateur de code gratuit que nous avons créé pour vous simplifier la vie. En fait, vous pouvez concevoir votre propre application qui correspond à vos besoins sans aucune connaissance préalable de codage ou programmation compliquée. Et je vais en l'occurrence aller dans Sheets directement. Et là, vous voyez, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc il y a les options ici en fait, et vous choisissez votre option que vous souhaitez faire, vous complétez le cas échéant les cases libres ici depuis votre application, vous cliquez sur obtenir le code, votre code va s'afficher directement ici dans ce cadre là, vous cliquez sur copier le code et vous collez ce code dans votre application et merci. En l'occurrence, je souhaiterais faire disparaître, c'est ça en fait, faire disparaître la feuille, une feuille de calcul. C'est ici. Ce que je dois faire, c'est juste simplement mettre le nom tel quel, le nom de la feuille de calcul que je souhaite faire disparaître. En l'occurrence, le nom de la feuille de calcul, j'ai choisi par exemple Michel. Je prends le nom tel quel, si en minuscule, majuscule, ça doit être à l'identique. Et ici, je vais faire coller sur vbawriter.ch. J'ai rempli la case, donc je clique sur obtenir le code. Mon code va s'afficher dans le cadre comme je vous ai dit, donc on va cliquer sur copier le code et là il est copié automatiquement. Je vais dans mon application, ça c'est le bouton, ok très bien. En dessous de la dernière fonction que j'ai utilisée déjà, je vais CTRL V pour coller la nouvelle option ou le nouveau code. Je vais copier le nom de la fonction, le nom seulement, CTRL C. Et ensuite, j'enregistre mon travail et je ferme cette interface juste pour revenir en arrière, voir mon user form. Et puis, je me pose toujours la question, comme ça, je veux que ce code soit exécuté. Évidemment, c'est quand je clique sur ce bouton. Donc, double-clic sur le bouton et il va clignoter, c'est-à-dire que je suis dans le bouton.
Je vais taper call et puis coller le nom que je venais de copier, le nom de la fonction. Jusqu'à là, tout va bien et puis c'est bon et c'est tout. Regardez, je vais enregistrer mon travail et je vais simplement exécuter. Vous remarquez bien que Michel est juste là, la feuille de calcul. Je clique dessus, elle n'est plus là, elle disparaît. Et quand je ferme ça, je vais dans ma base de données, elle est toujours pas là, et clic droite, il n'y a rien, ça s'affiche pas. Mais je reviens pour exécuter mon application, pour faire apparaître, c'est simplement afficher feuille, il va afficher cette feuille. Si je veux protéger, je peux protéger cette feuille. Par exemple, là maintenant en fait, Michel est déprotégé. Je peux faire ce que je veux dans la feuille de calcul, il n'est pas protégé. Donc je vais simplement la protéger. J'exécute et puis je vais protéger cette feuille. Protection effectuée. Ça, j'ai fait tout ça dans les 3 vidéos précédentes. Donc, si vous les avez ratées, donc n'hésitez pas à aller les consulter pour comprendre comment ces boutons fonctionnent, même sans codage. Hein. Voilà. Et maintenant, quand je regarde, il est protégé. Je peux rien faire. Donc, très bien. Et puis maintenant, je vais exécuter mon application pour faire disparaître cette feuille de calcul et puis elle ne se voit plus. La question suivante se pose évidemment quand je fais disparaître ma feuille de calcul, est-ce que je peux travailler? Oui, vous pouvez toujours, que ce soit masqué ou vous faites disparaître. Disparaître en fait c'est une option. C'est une fonction qu'on utilise, donc very hidden, on appelle ça very hidden, très caché ou très masqué, comme vous voulez. Oui, vous pouvez travailler avec votre application sans aucun problème. Sauf si c'est protégé, il vous faut, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, si la feuille est protégée, il vous faut simplement ajouter à l'exécution la commande déprotéger. Ensuite, le code sera exécuté et puis par la suite, la feuille sera protégée à nouveau. Donc, une fois que vous exécutez quelque chose, insertion, modification, etc. Donc, d'abord, il y aura le déverrouillage, ensuite votre commande et ensuite, ce sera protégé à nouveau. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis pour ceux qui sont inscrits, je vous remercie beaucoup et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment changer la couleur des onglets que vous choisissez selon votre couleur préférée. Quand j'exécute mon application, vous voyez, là, j'ai choisi en fait la base de données qui s'appelle Michel et la base de données qui s'appelle base données. Et quand je clique sur ce bouton, il va me changer. Donc, base données, il devient rouge. J'ai choisi ça. Et puis, l'autre, il deviendra vert. Comme ça. Comment je fais cela? Je vais vous montrer en quelques minutes et sans aucun codage. Merci beaucoup de votre suivi. Donc j'ai à nouveau le même user form et donc quand j'exécute, maintenant il n'y a rien qui se passe parce que voilà. Et ce que je vais faire, je vais enlever les couleurs là, en fait. Donc je vais laisser en blanc ou je laisse tel quel, ça ne change rien du tout, mais après je dois changer cette couleur pour vous montrer. Donc pour pouvoir changer les couleurs, simplement je vais commencer toujours avec notre générateur de code, donc vbawriter.ch, donc le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Donc maintenant vous pouvez concevoir votre application qui correspond à vos besoins dans vos études, votre travail ou etc. etc.
sans aucune connaissance préalable de codage ou de programmation. Et je vais directement aller dans Sheets. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc il s'agit d'un générateur de code, vous avez les options listées comme ça. Et il convient seulement en fait de choisir, donc en l'occurrence j'ai cette option, donc changer la couleur, c'est ici. C'est juste là, donc il me faut simplement de remplir les cases depuis votre application, donc avec l'information qui se trouve dans votre application, vos besoins, et cliquez sur obtenir le code. Votre code va s'afficher dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code et votre code ce sera prêt à l'emploi. Et puis vous pouvez le coller dans votre application et ça va fonctionner. Et merci. En l'occurrence, c'est ici donc quelles sont les demandes en fait. Donc c'est le nom de la feuille de calcul. Je vais aller dans mon application. Par exemple, je souhaiterais changer la couleur de cette feuille. Michel, par exemple, je vais l'agrandir un petit peu comme ça, par exemple, comme ça se voit. Ok, donc je vais copier le nom de l'onglet, CTRL-C, et puis je vais coller ici dans vbawriter.ch. Et puis la couleur souhaitée, donc il ne s'agit pas de dire rouge, blanc, bleu, etc. Non, en fait, c'est simplement, je vous ai mis à disposition donc un lien. Vous cliquez sur ce lien là et puis il y a cette page qui va s'afficher. Comme ça vous pouvez calculer la couleur que vous souhaitez. Par exemple, moi je veux rouge, cette couleur par exemple, et vous trouverez le code là. Dans le code que j'ai inséré dans vbawriter.ch, j'utilise en fait, c'est parce que c'est plus simple, le code RGB. Donc ce que vous pouvez faire, c'est juste vous copier cette valeur avec les deux parenthèses. Et je vais faire CTRL-C. Et là, ça va me donner cette couleur. Vous pouvez aussi changer quand vous voulez. Là, comme ça en fait. Donc vous choisissez la couleur qui vous convient. Je peux aller comme ça et puis agrandir un petit peu. Enfin, quand vous voulez. Donc ça vous convient. Vous voyez les valeurs du code. Donc ça calcule le code pour chaque couleur qui s'affiche ici. Donc comme ça, vous avez votre code. Vous copiez comme ça. D'accord? Et puis vous sélectionnez, vous dites CTRL-C pour copier. Je vais dans vbawriter.ch. Il est où? Il est là. Et je vais simplement donc rajouter la valeur comme ça. Vous voyez entre deux parenthèses. Ça c'était pour le rouge, pour la couleur rouge. Donc je vais cliquer sur obtenir le code. Et là, vous voyez que votre code va s'afficher directement dans le cadre. Je vais copier le code et je vais aller dans mon application. Et en dessous de la dernière fonction, moi, j'ai tendance en fait à travailler de cette manière. En dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle fonction, comme ça. Et je vais copier le nom de la fonction, le nom seulement de la fonction, sélectionner CTRL-C pour copier. Je vais enregistrer, systématiquement en fait j'enregistre et puis je vais fermer ça pour revenir en arrière. Et je me pose toujours la question, comme ça je veux que ce code soit exécuté. Évidemment, c'est en cliquant sur ce bouton. Donc je double-clique sur le bouton, là ça clignote, c'est-à-dire en fait c'est activé. Je vais juste noter call. Et puis le nom de la fonction, donc CTRL-V pour coller le nom de la fonction que je viens de copier. Jusqu'à là, tout va bien et mon travail est terminé. Je vais enregistrer là et je vais exécuter mon application simplement. J'exécute en fait et puis vous voyez donc quand je clique ici, ça deviendra la couleur que j'avais choisie. Donc je clique dessus et puis il va devenir rouge et ici il y aura un message qui s'affiche pour me dire couleur changée avec succès. Maintenant je veux changer aussi la couleur d'une autre base, une autre onglet. Je vais choisir par exemple base données comme ça telle quelle. Ok, je vais faire la même chose, mais faites attention quand vous exécutez la même fonction.
Donc je vais faire la même chose et je vais même pas aller dans vbawriter.ch. Donc on va prendre le code comme ça tel quel. Vous voyez, ça c'est le code que j'ai utilisé pour la couleur rouge. Je vais copier-coller ou simplement vous pouvez aussi aller dans vbawriter et générer le deuxième code. Vous voyez maintenant j'ai deux fonctions. Je vais distinguer les deux fonctions par underscore 1 par exemple. Et là, je vais changer le nom, donc le nom de la base de données. Je vais celle-ci par exemple, CTRL-C pour base données. Et je vais le mettre à la place de l'autre nom. Et aussi pour la couleur, je vais choisir une autre couleur, par exemple, elle est où? Là, en fait, je vais par exemple choisir cette couleur. Je veux que ce soit un peu plus, par exemple, je sais pas, là, par exemple. Et je vais mettre ces valeurs à la place de l'autre. Donc, je veux que ce soit comme ça, en fait, donc... et puis là j'ai une autre valeur et je vais exécuter cette fonction en cliquant sur le même bouton. C'est ici, donc ce sera call et puis CTRL V. Je vais enregistrer et je vais exécuter. Vous avez vu en fait, et ça c'est rouge, ça restera rouge. Mais ça va changer, ça deviendra bleu. Je clique dessus et puis vous allez voir à changer avec ceci. Donc ça a été changé en rouge, encore une fois, alors que c'est rouge. J'ai dit oui, et puis l'autre aussi, il sera changé aussi. Donc vous avez remarqué, pour chaque bouton, il y a un message qui s'affiche et je peux supprimer ça pour que ce soit un seul message. Je peux donc simplement, donc les deux fonctions ils sont là. Je peux supprimer juste textbox, un message en fait, le message box, donc j'ai pas besoin. Donc je vais le désactiver pour que ça me donne un seul message pour les deux. Je vais pas modifier encore les couleurs, donc voilà, donc il y aura un seul message qui s'affiche et puis les deux couleurs ils seront changés. Donc rappelez-vous, quand il y a plusieurs fonctions qui ont le même nom, donc il faut rajouter une distinction comme là, donc colorier et colorier underscore 1 et puis à l'exécution j'exécute avec le même bouton, j'appelle les deux fonctions. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. Si vous n'êtes pas abonné encore à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie beaucoup de votre soutien. Et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Au revoir.